Amis, fidèles téléspectateurs, bonsoir à vous. J'espère pour chacun de vous que vous passez un week-end plutôt spécial, que vous en profitez pour vous reposer. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu, comme la plupart des personnes, assez d'occupation. Il y en a qui sont allés pour les enterrements, il y en a qui sont allés pour les funérailles, voilà, parce que ça se célèbre pratiquement tous les week-ends au niveau de l'Ouest, peut-être pas seulement à l'Ouest, dans les autres régions du Cameroun. En tout cas, si vous êtes là, assis devant votre téléviseur et que vous avez eu ce soir, j'ai envie de dire, la chance, pourquoi pas, ou l'opportunité de regarder cette émission, eh bien, pour vous, je dis Dieu merci, et pour moi aussi, parce que ce soir encore, nous sommes là, c'est la clinique du docteur Marcel, on va une fois encore parler de santé. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on sait que la plupart des problèmes de la vie souvent viennent nous submerger au point que les questions de santé ne sont évoquées que lorsque la maladie se présente et qu'on est peut-être obligé de se rendre à l'hôpital ou chez un professionnel de la santé pour avoir une solution. Sauf que, je l'ai souvent dit, si on avait par habitude, et pourquoi pas, de s'y intéresser un tout petit peu, même quand on n'est pas malade, même quand il n'y a personne autour de soi qui soit malade, question de s'informer, question d'apprendre, ça nous aiderait, si vous voulez, plus ou moins lorsque la maladie se présente elle-même, parce qu'on aura les informations qui conviennent justement pour faire face à cette maladie-là. En tout cas, avant de poursuivre l'émission, je voudrais dire bonsoir à voilà, toutes les personnes qui sont malades, qui souffrent dans leur peau ou dans leur corps. Voilà, ce n'est pas toujours facile. L'étape de la maladie dans la vie n'est pas toujours une étape facile. Et parfois c'est même déprimant quand on sait que voilà, peut-être pour certains cas de maladie il n'y a pas toujours la solution qui convient, ou alors on a suivi un traitement pendant très longtemps et on n'obtient pas toujours de solution. Et ce n'est pas facile à vivre avec ça dans la tête, ce n'est pas facile à vivre avec la maladie dans son corps. En tout cas, vous avez besoin, tant que vous respirez, c'est vrai, ce n'est pas la première fois que vous entendez cela, tant que vous respirez, gardez un certain espoir, gardez beaucoup de courage, les choses iront de mieux en mieux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, ce n'est pas une garantie, mais c'est une assurance, ça va aller de mieux en mieux. Et je profite aussi pour encourager les personnes qui ce week-end, peut-être aujourd'hui, ont été obligées étaient obligées si vous voulez, d'aller enterrer un des leurs. Pas facile de perdre quelqu'un, pas facile de dire au revoir lorsqu'on sait qu'on ne se verra pas de sitôt. Vraiment, pour ces situations de deuil qui attristent et qui font toujours qu'on soit très mal dans sa peau, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. En prenant la vie par le bon bout, on finit toujours par trouver assez d'espoir. En tout cas, ce soir, chers téléspectateurs, et ça, sans perdre de temps, nous allons parler du sang. Nous allons parler du sang. C'est quand même quelque peu anodin parce que jusque-là, je dis, certaines personnes arrivent à l'hôpital et c'est quand on leur dit qu'il faut qu'on leur fasse une transfusion ou qu'ils n'ont pas de sang, c'est où ils se rendent compte de combien, j'ai envie de dire, capital, je dis bien capital, le sang est pour le corps. Pour ceux qui sont chrétiens, qui sont habitués justement aux Écritures, la parole de Dieu nous dit la vie de la chair ou la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Comme quoi, sans le sang, il n'y a pas de vie.
Le sang devient donc cette substance vitale dont on a particulièrement besoin, non seulement pour vivre bien sûr, mais pour faire face, je dis bien pour faire face à tout type de maladie qui d'une manière ou d'une autre pourrait venir contre nous. Le sang est important, vous en avez besoin. J'ai un thème particulier que j'ai intitulé « Nous sommes tous un peu comme des vampires ». Il n'y a pas que les vampires qui ont besoin de sang, nous en avons tous particulièrement besoin. C'est tellement sérieux que certains des animaux s'en nourrissent tout simplement. On va penser aux moustiques, sauf que quand ils s'en nourrissent, ils nous donnent des maladies, ce qui n'est pas toujours la bienvenue. Donc nous allons parler de l'importance du sang. Et déjà une chose que la plupart d'entre vous savent par rapport au sang, c'est que c'est un liquide. C'est liquide, voilà, ce n'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose de liquide et qui nécessairement coule dans quelque chose qu'on va appeler dans le corps les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins deviennent donc le canal que le sang utilise pour circuler d'une zone de votre corps à une autre zone. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Une deuxième chose qu'il faut savoir par rapport au sang, on s'est souvent posé la question, le sang se forme où? C'est vrai que si on devait poser cette question à la plupart des personnes, on ne saurait pas exactement dans quelle partie du corps est-ce que le sang se forme. Il faut savoir que du moment où on est jusqu'au jour où on part de ce monde, chaque jour, et je dis bien chaque jour, il y a pratiquement toutes les secondes de la vie, le corps en produit, le corps produit du sang. Alors la question de savoir où est-ce que le sang est produit dans le corps, on vous donne l'information au niveau de ce qu'on va appeler la moelle osseuse, qui est différent de la moelle épinière. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Moelle osseuse et moelle épinière, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc le sang dans le corps se forme au niveau de la moelle osseuse, suivant bien nécessairement un procédé, je vais dire quelque peu complexe, et qui prend en compte déjà ce que vous mangez, votre mode de vie et tout le reste. Voilà un peu autant de procédés que le corps utilise, si vous voulez, pour métaboliser non seulement les aliments que vous mangez, pour en produire le sang dont nous avons, je dis bien nous avons tous si besoin. Voilà. Maintenant, le sang, il est constitué de quoi? Il faut le dire, c'est aussi des informations qu'il faut connaître parce que je vois quelque part dans mon téléphone un examen que quelqu'un m'a envoyé, une numération, je crois une numération sanguine, quelqu'un m'a envoyé quelque part. Et justement, vous allez voir des mots un peu bizarres, l'écocyte, l'hémoglobine et tout le reste. Parfois, on ne sait pas de quoi il s'agit. On voit des chiffres, mais on n'a pas toujours idée de quoi il s'agit. Voilà. Sauf que celui qui est en face de vous et qui est le docteur la plupart du temps, en raison justement qu'il est suffisamment occupé, ne trouve pas toujours l'opportunité de vous expliquer ces choses pour que vous les sachiez en fait. Voilà, on a dans le sang ce qu'on va appeler les globules rouges. On va commencer avec ça, globules rouges, globules blancs, j'ai envie de dire. Et puis ce qu'on va appeler les plaquettes, le plasma. Voilà, globules rouges, globules blancs et puis plasma sanguin. Alors en parlant de globules rouges, une information que je tiens à vous donner ici, c'est qu'il y a dans les globules rouges ce qu'on va appeler l'hémoglobine. Et on nous a dit à l'école, lorsqu'on était peut-être au secondaire, que c'est l'hémoglobine qui donne sa couleur rouge au sang. Donc le sang tient sa couleur rouge de cette substance qui est dans le sang qu'on appelle l'hémoglobine. Alors en plus justement du fait que voilà, il y a l'hémoglobine dans les globules rouges, il faudra aussi noter le fait que c'est ces globules rouges, et il faut le préciser, qui permettent, si vous voulez, au corps d'acheminer des poumons à tous les autres organes, ce qu'on va appeler l'oxygène. Non seulement l'oxygène, la plupart des nutriments que vous mangez, les hormones justement que le corps sécrète et bien sûr les anticorps. Et il ne faut pas oublier que c'est toujours par le moyen justement de cette circulation sanguine que les agents pathogènes vont se déplacer dans notre corps. Voilà, ça c'est très important à savoir. L'hémoglobine, qui dit globule rouge, va parler d'hémoglobine, et qui dit hémoglobine va aussi parler, si vous voulez, de la quantité de sang que vous avez dans le corps. N'oubliez pas, dans une émission précédente ici, je disais, on a un message qui nous parvient. Merci de regarder l'émission. Je vais les lire tout à l'heure. Vous pouvez envoyer les messages, je précise juste tout au long de l'émission. On va trouver le temps de pouvoir les lire. Voilà, j'étais en train de dire, le sang, c'est d'abord en sa quantité, qui va dire quantité, justement, va dire, voilà, le nombre de litres dont vous avez besoin pour pouvoir tenir, pour pouvoir vivre. Et puis, qui va dire qualité, va donc parler, et là, maintenant, on entre dans le sujet de globules blancs. Les globules blancs, on nous l'a aussi dit lorsqu'on était au secondaire, un autre message qui arrive, on nous a aussi dit ça lorsqu'on était au secondaire, sont les soldats du corps. C'est eux en fait qui, si vous voulez, sont là pour défendre le corps contre tout type d'attaque. Je dis bien tout type d'attaque. Qu'elle soit bactérienne, qu'elle soit virus, qu'elle soit à champignons ou à levure,
les anticorps justement qui sont les globules blancs sont là pour faire ce travail particulier. Et maintenant qui va dire anticorps, on va distinguer dans les globules blancs justement 3 types, voilà, de globules blancs. On va les appeler les granulocytes. Voilà, on va faire un peu de biologie ou de science, je ne sais pas trop. On va parler de granulocytes, on va parler de leucocytes et de monocytes. Ces 3 types justement sont, si vous voulez, les 3 armées différentes dont le corps dispose pour faire face à tout ce qu'il a au quotidien comme attaque. Ça, c'est très important. Et vous comprenez donc une défaillance justement dans ce système sécuritaire du corps suppose que vous devenez vulnérable à pratiquement tout type de maladie, et ce qui n'est pas toujours la bienvenue. Ces informations vous ont été données et on va parler du troisième ou alors du troisième élément qui est contenu dans le sang, qui est nécessairement le plasma. Le plasma justement, son rôle c'est quoi? Il entre dans la préservation ou dans, si vous voulez, l'arrêt simplement des hémorragies, qu'ils soient internes ou externes. Alors une petite image, en général lorsqu'on a une blessure quelque part, peut-être sur le pied ou sur la main ou n'importe où sur le corps, quelques minutes après l'écoulement du sang, on va se rendre compte qu'il se forme une couche exactement à la surface justement de la blessure. Voilà le rôle du plasma sanguin. On en a particulièrement besoin. Dans certains cas d'hémorragie vraiment particuliers, il y a des procédés par lesquels du plasma peut même être injecté, si vous voulez, comme pour limiter ou stopper simplement cette hémorragie. Voilà, on a donné les 3 informations capitales que vous êtes supposé savoir par rapport à votre sang. On est aujourd'hui en train de voir, vous le savez, ou en train de parler de l'importance, je dis bien de l'importance et des maladies du sang. On va à ce point de l'émission prendre une transition et juste rappeler avant de prendre cette transition que vous avez tout au long de l'émission la possibilité ou l'opportunité simplement d'envoyer vos messages ou d'appeler, et on se fera le plaisir quand l'opportunité va nous être donnée justement de répondre à ces messages. Voilà, on prend une transition, on revient juste après.